pour décrocher cette autorisation de l'Europe de pouvoir arroser la vigne à titre expérimental en Languedoc-Roussillon, seule région d'Europe à avoir cette autorisation. Il a fallu développer beaucoup d'énergie. Nous ne sommes pas le seul territoire à avoir des vignes, nous ne sommes pas les seuls à poser cette problématique. C'est la problématique de la nécessité de pouvoir arroser dans des conditions très spéciales. Le cas extrême, c'est l'année où il y a une chaleur intense, la vigne se met en stress hydrique. Il n'est pas question de produire plus, il est question de produire régulièrement. On investit pour les territoires, les parcelles, dont la production ira à l'exportation. Et nous sommes les promoteurs ici de cette avancée pour la régularité de la production, régularité au niveau des volumes, mais au niveau de la qualité aussi. Notre société d'économie mixte, BRL, est en maîtrise d'ouvrage sur cet énorme projet et BRL est en train d'embrasser pleinement sa vocation de service public régional de l'eau. Amener l'eau sur 4000 hectares en 2014 pour une partie, en 2015 pour l'autre partie, est un véritable enjeu, un défi pour le service public régional de l'eau. Pour notre société, c'est également un véritable challenge. Pour cela, on va mobiliser nos équipes, une trentaine de collaborateurs en permanence, équipes de maîtrise d'ouvrage, équipes de maîtrise d'œuvre, d'exploitation, vont être mobilisés sur ces enjeux. BRL a été chargé d'animer localement les projets, de recenser l'intégralité de la demande, mais aussi de convaincre les agriculteurs de contribuer à l'investissement, puisque les bénéficiaires de l'extension du réseau hydraulique régional vont être appelés à contribuer à hauteur de 1 000 € de l'hectare. Donc ce qui est significatif, puisque ça c'est la contribution au réseau collectif, et derrière il y a l'investissement privé qu'il faudra qu'ils conduisent au niveau de leur parcelle irriguée. Donc toute cette animation au niveau de la demande, puis les études techniques, le dimensionnement du réseau, les tracés, la maîtrise foncière, obtenir les servitudes de passage pour toutes ces canalisations, gérer les aspects environnementaux, réglementaires, tout ça dans un délai très court puisque les travaux doivent commencer début 2014 pour la plupart, pour être prêts tout début 2015, printemps 2015 au plus tard. C'est le plus gros projet que la société et la région aient porté depuis près de 30 années. Mais heureusement, les savoir-faire restent acquis au niveau de notre groupe et aujourd'hui, nous pouvons mobiliser avec beaucoup de réactivité l'ensemble des équipes et nous répondrons présents sur ce grand défi. La Chambre d'agriculture régionale et les chambres d'agriculture départementales sont plutôt satisfaites de cette avancée technique et financière du projet Aquadomicia. Ce qu'on voudrait arriver à obtenir, c'est que développer toutes les activités agricoles pour aménager et dynamiser les territoires, favoriser bien sûr l'installation de nouveaux agriculteurs. Pour pouvoir faire ça, il nous faudra demain remembrer, réorganiser une réorganisation foncière. Donc les chambres d'agriculture se positionneront pour former les agriculteurs, les amener à réfléchir techniquement à comment utiliser l'eau, optimiser l'eau de façon rationnelle. Nous avons réalisé une première tranche qui a été mise à l'eau il y a maintenant pratiquement un peu plus d'un an, qui a donné d'excellents résultats sur les parcelles mises à l'eau. Et nous avons étudié une seconde tranche qui porte plutôt sur le sud de la coopérative et qui sera opérationnelle en mai-juin 2014, ce qui permettra de compléter notre dispositif. Et nous aurons aujourd'hui plus de 50% de nos parcelles à l'irrigation maîtrisée avec des itinéraires techniques différents selon les cépages, selon les marchés visés et qui correspond à notre vocation d'entreprise languedocienne, enracinée dans ces terres, mais ouverte vers le monde et exportatrice. L'eau, plus le bio, plus la structuration juridique, plus l'Europe qui est derrière nous et la BPI qui est là, écoutez, je crois qu'on a de beaux jours devant nous.